sera faite sur cette affaire. Nous le souhaitons dans tous les cas. À vous entendre parler, Yves-Michel Fotso, vous semblez vouloir tout faire pour ne pas entraver la marche de la procédure judiciaire. Je voudrais me permettre de recueillir votre réaction par rapport à ce fait qui a été également d'actualité au Cameroun. Les PV de vos auditions à la police judiciaire, on les a retrouvés pratiquement dans la rue et même sur des plateaux de télé. Réaction? Écoutez, je vous avoue que je n'ai pas eu l'opportunité de suivre l'émission ce jour-là. Vous êtes au courant? Je suis au courant et je pense que c'est quelque chose c'est déplorable. C'est pas venu de vous? Monsieur Koum, comment est-ce que ça aurait pu venir de moi? Pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent les procédures, je n'ai pas accès à mon PV d'audition. Donc en aucun cas, je n'aurais pu disposer de ce document pour le divulguer. Et puis, dans quel intérêt l'aurais-je fait? On va revenir un peu sur, avant d'aborder le cas de la caméra, parce que vous êtes né, je crois que vous avez un dossier qui est tout prêt, vous allez nous expliquer. Voilà. L'opération Épervier, lutte contre la corruption, qu'est-ce que vous en pensez sincèrement, M. Yves-Michel Fotso? Écoutez, l'opération Épervier, telle qu'elle nous est présentée, est une opération salutaire pour le Cameroun. Vous penserez peut-être que c'est une opération salutaire. Je suis un opérateur économique et je peux vous garantir que j'ai été victime déjà de ce fléau, de ce qu'est la corruption. Et pour un pays comme le Cameroun, c'est un fléau qui doit être éradiqué. Et je peux vous assurer que je suis tout à fait... je soutiens cette action et je pense que tout Camerounais de bonne foi devrait soutenir l'action du président de la République, le président Paul Biya, parce que c'est une action courageuse et je dirais même héroïque que ce chantier qu'il a entamé. Même si à l'opinion vous présente comme l'une des victimes ou alors des prochaines victimes de cette opération? Victime, je vous dis non, sinon je ne serais pas là. Prochaine victime, j'ai foi, j'ai confiance aux éléments que... Écoutez, je suis la seule personne incriminée dans toutes ces affaires qui depuis 4 mois se présente devant les enquêteurs, devant les juges et tout le monde sans avocat. Vous croyez que si j'étais inquiet, j'irais... Je n'ai aucun conseil. Je suis seul, comme d'ailleurs aujourd'hui vous me cuisinez, je suis seul face à vous 3. Et bien, sachez que c'est de la même manière que je me retrouve à chaque fois lorsque je suis dans des auditions, soit par les enquêteurs de la police judiciaire ou devant les juges d'instruction. Alors, M. Fotso, on va évoluer. Permettez qu'on cloque véritablement dans la paume en parlant précisément de la caméra, des faits qui... Que je prenne dans mes éléments. De ces faits, je vous en prie, de ces faits qui défraient tant la chronique en ce qui vous concerne principalement. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire dans quelles circonstances est-ce que vous êtes nommé à la tête de cette entreprise qui tenait tant au cœur des Camerounais? Vous avez dû vous en rendre compte. La caméra aujourd'hui malheureusement morte de sa belle mort. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes nommé à sa tête? Quand vous dites dans quelles circonstances, vous faites allusion à... Comment ça se fait? Parce qu'à l'époque, c'était quand même inédit, vous êtes un pur produit du privé, et ce n'est pas toujours le cas de voir des gens qui, avec votre profil, se retrouver dans l'administration d'une entreprise publique. Comment ça se fait et comment vous l'avez accueilli à l'époque? Bon, écoutez, comment je l'ai accueilli? Je suppose que vous devez vous douter que ce n'est pas un décret qui est sorti à la radio sans m'avoir consulté, justement n'étant pas un fonctionnaire, n'étant pas un administrateur civil. Je pense que c'est une décision discrétionnaire du chef de l'État et peut-être qu'au vu de l'assistance financière que nous accordions, nous, là je parle du groupe Commercial Bank, principalement la CBC, les 6 mois qui ont suivi ma nomination, la caméra n'a pu survivre que grâce aux fonds injectés aux avances de trésorerie faites par la CBC. Et peut-être qu'au vu de ces éléments, le chef de l'État a pensé que je croyais en... On a prétendu par ce biais-là, justement, ces injections